C'est comme ça que nous avons d'abord ciblé, premièrement, qu'il faut qu'on organise le CNC au milieu des étudiants. C'est très important. Avant que je ne puisse descendre avec l'autre point, il y a une grande manifestation que nous comptons organiser pour installer le comité étudiantil. Mais il ne faudrait pas que vous soyez installés sans savoir pourquoi est-ce que vous êtes installés. Il ne faut pas venir au parti comme ça parce que tel m'a appelé, parce que tel m'a invité. Vous n'êtes pas les lésés, je dois quand même venir. Mais nous avons aujourd'hui, dès que vous franchissez la barrière de notre clôture ici, vous venez faire la politique. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous exhorter, chers étudiants, à faire la politique. Parce que vous le vouliez ou pas, après les études, vous serez influencé par celle-ci, d'une manière ou d'une autre. Alors, il ne faudra pas que vous qui êtes l'élite de demain, vous qui deviez diriger et prendre les choses en main, vous pouvez mettre parce que c'est ce qui se passe maintenant dans notre pays, parce que quand on va étudier à la Malisa, ce sont les premiers qui critiquent la gestion du pays. Et c'est au milieu des étudiants que nous trouvons beaucoup d'opposants. Vrai ou faux? Vrai. Parce que Makaïcha Toka Kumasomo, avec beaucoup de théories, Mukichwa, alors quand il doit prendre les théories qu'il a, et face à une réalité que lui n'apprécie pas, c'est fini. Les critiques n'a plus opposé. Alors, des grandes réunions politiques que nous avons tenues au sommet, à Kinshasa, dans le bureau politique de la majorité, nous avons constaté que nos faiblesses Yamounene, que nous sommes encore en train d'accuser dans notre pays. Il faut attirer les étudiants vers la politique.
la politique doit intéresser tout le monde. Ce n'est pas comme dans le temps où nous avons dans ma somme et il s'est dit, ah, mais ma politique, moi, je n'aime pas. Oh, mi politique, moi, je n'aime pas. Mais quand vous dites ça, et pendant que les gens qui dirigent le pays, il y a certains postes pour que vous partez, tu dois être seulement dans la politique. Ce n'est pas par des il y en a qui parlent de la fin du mandat du chef de l'État. Nous savons tous que bon, c'est 2 mandats à la tête du pays. Et tout le monde sait qu'arrivé au mois de décembre de cette année, le chef de l'État qui est au pouvoir et les institutions comme l'Assemblée nationale devront prendre fin. Alors, ceux qui sont assoiffés de pouvoir, et comme course à pouvoir sans cœur, j'insiste bien sans cœur, hein, il y en a qui sont prêts à tout. Genre, c'est ma queue, dans ma quoi qu'on a toka, minikali. Alors, il y a aussi réalité. Il y a Moukini et tout. Il a présenté tableau indien. C'est vrai, au mois de décembre, le chef de l'État mandat qui n'a pas commis. L'Assemblée nationale n'a pas mandat n'a pas commis. Ok. Il y a aussi la réalité. Moukini et tout, il a présenté tableau nayo indien. Qui fait que, malgré que mandat est aïcha au mois de décembre, mais possibilité à organiser ma élection présidentielle, ma élection législative à Inako. Les possibilités à Inako. C'est ça l'autre tableau que la politique de notre pays présente aussi. Alors, parce qu'il n'y a pas possibilité d'organiser les élections, oui, les délais, est-ce qu'il faut se tuer pour ça? Est-ce qu'il faut que la vie s'arrête pour ça? Est-ce qu'il faut que certains de nos compatriotes meurent pour ça? Est-ce qu'il faut que la terre brûle pour ça? Ou bien que le Congo arrête, les Congolais arrêtent de vivre parce que nous n'avons pas organisé les élections au mois de décembre. Qu'on ferme même les universités, qu'on ferme les entreprises parce que c'est terrible, nous n'avons pas organisé les élections au mois de décembre. Est-ce qu'il faut que toutes ces choses arrivent? C'est ça le problème. C'est ça le grand problème avec le Congo. Vous savez, aujourd'hui, entre nous, aujourd'hui nous sommes réunis tous intellectuels. Vous connaissez bien l'histoire de notre pays. Quand est-ce que nous avons eu à organiser les élections présidentielles démocratiques, libres? Quand est-ce que nous avons eu à les organiser dans notre pays? En 2006, ce sont les premières élections démocratiques, libres. Quel que soit qu'il y avait des petites contestations, ou des grandes, je ne sais pas, mais les premières élections démocratiques que nous avons organisées dans notre pays, c'est en 2006. Les deuxièmes élections que nous avons organisées, c'est en 2011. Et vous savez, en 2006, il y a eu des contestations. Les contestations ne manquent jamais. En 2011, il y a eu des contestations. Mais il y avait beaucoup de contestations qu'en 2006. Vous voyez, nous avons organisé les élections qui, en principe, au lieu d'évoluer, nous étions en train de régresser un peu.
Et ce qui nous étonne, c'est que aujourd'hui, les Congolais pensent qu'ils sont devenus experts en élection. Après avoir organisé 2 fois les élections, 2 fois seulement les élections dans votre pays, et nous devenons experts en élection. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Il y a des gens qui pensent que non, nous parlons de ça parce que nous sommes du côté pouvoir. Mais essayons d'analyser nous-mêmes. C'est vrai, c'est quelque chose, c'est une culture nouvelle pour nous. Hein? C'est comme un bébé qui vient de naître. Il n'a pas de difficulté. Nous ne sommes pas les premiers. Les élections pour les Yanziaka, là où ça a commencé, aujourd'hui qui parle des questions des pays démocratiques, ils ont commencé avec des difficultés. Et à un moment donné, les choses se sont stabilisées. Mais ce n'est pas pour autant que les gens doivent se tuer. Aujourd'hui, c'est vrai, dans notre pays, on doit avoir l'opposition. Mais la face que présente notre opposition, non. Moi, j'ai dit ça, c'est une opposition criminelle. C'est une opposition criminelle. Même si nous sommes en train d'aller au dialogue, ce dialogue-là, qui l'a convoqué? Le président a convoqué. Mais il a convoqué sur demande de qui? De l'opposition. Aujourd'hui, on est en train de cacher, bon, on est en train d'atténuer seulement, on dit, le chef de l'État a convoqué le dialogue. Mais ceux qui ont convoqué le dialogue, qui ont appelé le dialogue, c'est qui? C'est les opposants. Parce que nous sommes allés aux concertations nationales. Non, il faut qu'on fasse le vrai dialogue. C'était ça. Mais papa, le pays est dirigé, il y a les exigences dans le temps, il y a le principe, il y a le droit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'obligations. Ce n'est pas seulement quand le chef de l'État se réveille le matin, il devient comme une marionnette. Donc quand nous entrons dans les concertations, non, il faut le vrai dialogue. Il arrête directement dans son agenda, il convoque directement le dialogue pour faire plaisir à l'opposition. Il n'y a pas que l'opposition à qui on doit faire plaisir, il y a le peuple d'abord. Il y a le peuple d'abord. Oh non, le dialogue que vous venez de convoquer, ce n'est pas dans le temps que nous avons demandé. Il fallait convoquer ça au moment où nous avions demandé ça. Le vrai dialogue que l'opposition a demandé, c'est ça. Je pense que, camarades journalistes, si vous regardez, depuis que nous avons commencé le processus de dialogue, il y a un certain nombre de conditions que l'opposition a posées pour que le dialogue ait lieu. Entre autres, la libération des prisonniers. Bon, le chef de l'État, comme un véritable démocrate, il ne pouvait que répondre à ça. C'est comme ça que vous avez vu l'effectivité de la libération des prisonniers. Moi, je suis en train de me poser la question, s'il y aura encore quelle autre condition pour que le dialogue se tienne. Mais ça, c'est vraiment le train de dialogue qui est en marche. Voilà. Mais l'opposition pense que c'est une catégorie seulement de gens qu'on a libérés et qu'il fallait la totalité. Mais papa, il fallait la totalité de tous les prisonniers. Non, mais en fait, il n'y a pas que des prisonniers que telle ou telle autre personne a dans la tête qui doivent être libérés. Tous ceux-là qu'on a libérés là, ce sont des prisonniers. Hein? Il faut libérer telle personne pour savoir que non, voilà, c'est tel qu'il fallait libérer et non tel autre. Tout celui qu'on a libéré, c'est un Congolais qui avait besoin de la liberté, qui était en prison en train de souffrir. Il a recouvré la liberté. Je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important. Si nous devons mettre l'accent sur des individus qu'on devrait libérer, ça, c'est chercher encore à mettre des crocs en jambe par rapport au train des élections. Monsieur le Président, un mot sur l'enrôlement, les élections en RDC. En fait, le train est déjà en marche. Moi, ce que je peux demander à toute la population, à tous les Congolais, c'est d'aller se faire enrôler, de soutenir ce processus, de soutenir, c'est déjà le train des élections qui est en train d'avancer.
tout le monde aille s'enrôler dès que ça arrive à notre tour, et bien que nous tous qu'on aille s'enrôler dès que ça arrive autour des autres provinces, que tout le monde aille s'enrôler. Nous soutenons ce processus. Monsieur le Président, nous vous disons merci. Merci.